Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Et les amis, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo de la Camaro SS de 1969. Alors les amis, à la dernière vidéo, on s'était arrêté à l'étape 15, la pose du châssis, non, la pose du moteur sur le châssis. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, on s'était arrêté à cette étape-là, alors à l'étape 15. Et on va continuer pour refaire une étape, hein, on va venir jusque l'étape 25 pour faire la pose des roues. Voilà, pour faire la pose des roues sur le châssis. Comme ça sera fait. Et puis, on viendra poser la façade avant. Enfin voilà, on va aller jusque déjà à l'étape là. Ensuite, après, c'est la partie carrosserie. Alors, je vous avais parlé que la partie carrosserie, j'aurais fait la carrosserie avant les pièces, mais voilà, j'ai fait une session d'après complète, surtout pas mal de pièces, hein, parce que je vais aussi travailler sur mon intérieur. Et puis, on va préparer la carrosserie tranquillement aussi en même temps, hein. Vous voyez, après, on arrive aux intérieurs. Vous allez voir le tableau de bord, tout ça, c'était mis en primer. Le tablier est mis en primer. Le servo-frein, le maître-cylindre, tout ça, c'est fait, c'est mis en primer. Le volant, c'est pareil, c'est mis en primer. La colonne ici, c'est mis en primer. Vous voyez, j'ai pas mal de décalques à venir poser. C'est pour ça qu'il y a aussi du travail à faire sur l'intérieur. Je vais faire ça. On va faire ça dans ces vidéos aussi. Bon, celle-ci, elle va aller jusqu'à l'étape 25. Et puis après, je referai une deuxième vidéo. Puis bien sûr, vous aurez peut-être la carrosserie après, hein, mais je voulais avancer sur cette Camaro. Toutes les pièces là sont prêtes, je vais vous faire voir ça là, les durites, je vous dis, il y en a qui sont finies, qui sont peintes, il y en a qui sont en primer. Alors je vais vous faire voir ça de suite. Là, c'est tout ce qui est échappement, train arrière, amortisseur et jantes. Voilà, pour enfin venir tout poser sur le châssis. Alors, je vais changer de caméra. Ici. Alors, si vous regardez sur la caméra de gauche, là, ici. Ça, vous voyez, ça, c'est quand une partie de mes pièces qui est en primer. Alors, vous avez des jantes, vous avez des durites, panneaux de porte, tableau de bord, l'arrière des jantes, le volant et la colonne de, on va dire, ouais, tout ce qui est colonne de direction. C'est pas la colonne, voilà, vous me comprenez, c'est tout l'ensemble bloc où il y a les commodos. De l'autre côté, sur l'autre webcam, celle-ci, voilà toutes les pièces qui sont déjà mises en primer et peintes. Voilà. La face avant que vous avez vu poser, je vais vous faire voir ça là, elle est là avec le cache, c'est posé. Alors tout, je vous dis, sous-couché en noir, Parox 18, coup de vernis satiné en bombe. Voilà. Ça c'est fait. Les échappements, vous voyez, sont faits. Le train arrière, la batterie, la transmission, les amortisseurs en rouge, le servo-frein, le tablier, les deux petites barres ici qui me demandent, la batterie, je vous l'ai dit, et le coffrage du filtre à air aussi. Alors, je vais faire changer de caméra. Voilà. Alors, je vous faisais voir le radiateur. C'est fait. Bon, j'ai fait un petit dry brush au niveau parce que quand si on regarde la notice, tout est à peindre en noir satiné et noir brillant. Comme ça, c'est tout est en noir. Alors là, ici, bah, c'est tout en noir satiné. J'ai fait un petit dry brush là. Après, désolé pour les pastilles d'éjection, mais de toute façon, je peux rien faire. C'est sur le quadrillage du radiateur. Alors, je sais pas pourquoi ils ont été mettre les pastilles d'éjection là. Bon, enfin, soit. Ici, je vais venir coller après ce carter qui va venir là, qui est en noir satiné. Dessus, il faut venir ajouter la batterie qui est là. Voilà. Alors, la batterie, elle est faite. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Alors, la batterie, bah, elle est faite. Je l'ai fait en bleu, bouton rouge. Les deux cosses de batterie en gunmetal et puis hop, ici les deux petits fils que je suis venu repiquer en noir. Bien sûr, tous ces petits détails là, rouge, gunmetal, tout ça avec les crayons à corps. Ça, c'est le paradis, hein. Ensuite, j'ai fait le servo-frein, il est là. Alors, le servo-frein, bah, tout simplement primer noir à coup de bombe gold. Alors, c'est des bombes de chez Action, hein. J'ai fait la présentation sur ma chaîne, vous allez voir. Dans mes présentations, il y a deux bombes chrome et gold de chez Action. Bah, c'est avec ça. J'ai mis un coup de bombe de gold d'Action. Puis regardez le résultat, bah, super. Pour faire, ça va bien ressortir. Le filtre à air, ah bah, lui, hop, il est fait en noir. Voilà, ça c'est pareil, noir et vernis.
Les amortisseurs qui sont ici, pareil. Alors là, bon, je les ai mis en noir aussi, puis j'ai mis un coup de rouge du X7, mais bon, ça fait un peu un rouge. Alors moi, je les vois, ça fait un rouge appelé un rouge Bordeaux, mais bon, peu importe. De toute façon, les amortisseurs ne prouvent plus rien. Je l'ai fait parce qu'ils me demandaient en rouge. Après, tout ce qui est transmission, regardez ici, pareil. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est mis en style ou gunmetal, je sais plus. Et puis, bah, bien sûr, les deux échappements. Alors, j'ai dézoomé un peu parce que là, hop, ici, pour que vous voyez, voilà, ici. Alors, ici, voilà, les deux échappements. Et les échappements, je les ai faits avec l'état demandé du 91 de chez Revell. Le mètre cylindre, il est fait, c'est une toute petite pièce. Et puis ici, la partie du train arrière, ici, qui est fait, pareil, sous-couché en noir, par X18, vernis satiné. Et puis, le tablier, ici, pareil, sous-couché en noir, X18, vernis satiné. Voilà, pour l'avancée. Quand je vous disais pour les échappements, j'ai mis du 91. Oui, parce qu'en fin de compte, euh, quand on regarde bien, bon, c'est comme ça, mais je pense qu'on est tous pareils. Vous voyez, quand vous voyez ça, et ensuite, vous voyez, vous voyez ça. Voilà. Je pense que vous m'avez compris. Ça, c'est tout dépôt, bien sûr, pas sur un mois ni 2 mois, hein, c'est sur plusieurs années. Et quand il y en a que j'ai acheté parce qu'ils avaient durci. Euh, Ça, c'est toutes des pâtures que j'ai achetées avec des maquettes, hein, bien sûr, qui sont dedans, dans un petit sachet. Et puis, en fin de compte, ces petits pots-là, bon, on s'en sert jamais. Mais là, on commence à avoir beaucoup de stock à force. Euh, alors, de ce fait-là, comme pour tous ceux, je pense, tout le monde suit notre patron, hein, Fabio. Parce que moi, j'appelle ça, c'est notre patron. C'est Fabio. C'est grâce à lui aussi si je fais des vidéos, hein, voilà, hein, c'est lui qui a donné l'envie un peu à tout le monde de faire des vidéos. Et lui, bah, il s'en sert assez régulièrement, ces petites pâtures-là, pour ceux qui le suivent, il s'en sert. Il les dilue un peu, bim bim, il passe à l'aéro. Ben, moi, j'ai fait exactement la même chose. Moi, il me fallait les tas de 91. J'ai dit, tiens, pourquoi tout le temps acheter? J'ai pris 91. J'ai dilué avec ça. Alors, moi, j'ai dilué avec ça. Je peux vous dire que avec le AK Acrylic Thinner, le AK 11500, et je peux vous dire que ça va super bien. Voilà. Moi, j'ai fait presque une dilution, pas tout à fait 50-50, que vous voyez à vue d'œil. Et puis, bah, ça passerait bien dans l'aéro. Voilà, le 91, il est ici, et c'était du style. Voilà, demander du style, je l'ai fait avec ça. Puis, en fin de compte, bah, ça passe très bien. Alors, vous voyez, bon, je vais m'en servir de ces petites tables-là maintenant, parce que pour faire tout ça, des échappements, tout ça, des moteurs, des carters. Parce que sinon, on s'en sert jamais. Voilà, petite apartie. Pour essayer de faire un peu aussi d'économie. Comme on dit, il vaut mieux acheter une belle maquette. Bon, moi, je vais pas vous dire ça, vous me connaissez, vous savez très bien les maquettes, j'en achète tout le temps, mais voilà, tu vas dépenser des sous dans de la peinture, de la peinture, de la peinture. Voilà les amis, j'arrête mon blablabla. Je continue à préparer mes pièces dans mon coin et puis je vous reprends tout de suite pour l'avancée jusque la pose des roues. Allez les amis, je vous dis à tout de suite. Allez, de retour les amis, pour la suite. Alors, bien sûr, quelques jours après, par rapport à la partie d'avant, je vous fais voir un peu. Alors, vous avez vu jusque la partie, je vous ai présenté toutes les pièces. Et en fin de compte, je vais vous faire voir ce que j'ai fait dans cette partie-ci. Alors, ici, je vais zoomer. Voilà, ici, voilà, tout est collé. Les décalques sont posés. La batterie est collée. Voilà, comme vous pouvez voir, la partie, la façade avant, c'est fait. Ensuite, ici, je viendrai faire des petits repiquages de pâture parce qu'il y a quand même des câblages. Ici, voilà, le cerveau fera le mètre cylindre. C'est pareil, je vais venir finir un peu, fignoler un peu le devant. C'est fait. Voilà. J'ai fait les deux durites qui étaient ici. Alors, hop, les deux durites qui étaient là. Je les ai fait, alors, en rubber black. Alors, les amis, bah, tout simple. Je vais regarder, normalement, c'est bon, ouais. Je les ai fait en rubber black, bien sûr, avec quoi? Avec les crayons AK. Il me demandait ici, alors attendez, c'est ici, là, le bocal lave-glace ici.
en blanc. Alors franchement, je l'ai fait avec, voilà, les crayons AK. Là, je vais remettre une couche. Regardez, il est là. Je l'ai sous la main. Vous voyez, celui-là, le white. Je l'ai fait aussi avec les crayons AK. Je peux vous dire que ça, c'est vachement, vachement utile. Pour celui qui peut, allez-y. Pour moi, personnellement, je dis que c'est utile. C'est de la peinture. En plus, c'est pas des feutres. C'est vrai, super bien. La partie châssis, l'essieu, tout est collé. Les décalques sont posés. Vous voyez le décalque avec les deux petites bandes rouges. Les échappements sont collés, l'essieu arrière est collé, les amortisseurs, regardez en rouge d'un côté et de l'autre sont collés. J'ai fait les jantes. Alors, au niveau de table des jantes, vu qu'elle va être peinture caméléon, j'ai pas voulu faire comme sur la photo, je vais pas mettre les jantes en caméléon, je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo. Voilà, je les ai mis en couleur acier, les quatre jantes. Bien sûr, il y a les enjoliveurs qui vont venir au-dessus. Les enjoliveurs, ils sont dans Glanzer. Ouais, de toute façon, vous voyez, regardez, ils sont super belles, ça fait super beau. En plus, le gris, franchement, regardez le gris, comment il est super fin. Vous savez quoi? C'est le gris de AK troisième génération. Voilà, dilué, franchement, super bien. Moi, j'aime bien. Il est vachement fin, il n'y a pas de grosses paillettes qui ressortent. Bon, franchement, c'est nickel. Voilà pour ça. Donc ça, vous avez vu une partie. Là, je vais continuer à bricoler là-dessus, venir mettre le bocal qui n'est pas fait. Venir travailler un peu là-dessus. Hop, comme ça, je vous referai une autre partie de vidéo et on finira là-dessus cette vidéo jusque, comme je vous ai dit, la pose des roues. Au niveau, oui, des enjoliveurs, je vous faisais voir, bah, je vais me regarder en même temps que vous, parce que ça fait 2 jours qu'ils sont dans le Glanzer. Ça fait 2 jours qu'ils sont dans le Glanzer. Impeccable, ils sont déchromés. Bah, ce que je vais faire, je vais les laisser comme ça. Je vais le retirer et je vais aller les passer sous l'eau avec une brosse à dents, les brosser et je vais mettre ça en primer, je vais les préparer et je vais les mettre en chrome. Alors, les 14 oliveurs en chrome. Et puis voilà, vous aurez après une dernière partie de vidéo. Et puis ce que je vais faire, ah bah, on va attaquer cette carrosserie. Voilà, tout doucement, on va attaquer cette carrosserie. Moi, je continuerai en même temps, bien sûr, à travailler sur mes panneaux de porte, sur mon intérieur. Voilà, je suis bien content parce qu'à l'avance, voilà, ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. Cette semaine, je suis du matin et ça tombe bien, j'ai un peu plus de temps aujourd'hui cette semaine pour faire de la maquette quand je rentre. Alors ça c'est super. Comme ça me fait avancer. Ouais, vous voyez, hop, ils sont, hop, on va tirer là. Ouais. Il y a toujours cette fameuse pellicule là. Mais voilà, tac, tac. Je vais aller les nettoyer tout de suite. Voilà, ça c'est nickel. Voilà. Après, ça va être plaisant sur la carrosserie, hein, les copains. Même moi, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de l'avoir peinte. J'ai hâte, j'ai hâte. Hein, voilà. Allez, on remet. Alors, pour les nouveaux sur la chaîne, hein, vous avez vu, si vous demandez, vous avez vu ce que c'est, un point cornichon avec le truc en plastique à l'intérieur. Et au moins pour les. Bon, là, j'ai rajouté du Glanzer dedans, c'est pour ça, bon, je vais pas le pencher, hein, parce que si je le penche, il va m'arriver une surprise. Mais j'ai remis, vous voyez, avec le support à cornichon, c'est nickel, hein. Vous mettez ça dans le support à cornichon, hop, dans le pot, et c'est fait. Bon, les amis, je continue tout ça dans mon petit coin. Je continue à faire tous mes piquages ici. J'ai des petits câblages et tout que je vais faire. Et puis, je vous dis à tout de suite pour la suite, les amis. Allez, à tout de suite. Oui, de retour, les amis. Alors voilà, le châssis, les 4 roues sont posées. Alors, vous avez vu dans la partie d'avant les jantes qui ont été peintes avec la peinture AK3G. Vous avez vu les enjoliveurs que j'ai fait tremper dans le Glanzer et que je suis venu mettre après à prêter avec de l'après noir, hein, c'est l'après microfiler de chez AK. Et puis ensuite, je suis venu mettre du chrome, pareil, c'est le chrome de chez AK.
tout simplement. Bon, le chrome, je l'ai pas fait vraiment claquant, claquant, parce que je voulais pas que ça soit, que ça fasse un peu jouer. Là, je pense qu'en vidéo, peut-être que vous voyez bien, vous allez mieux le voir que moi en retour. Mais voilà, je les ai fait tout simplement, vraiment légèrement chromés. Voilà, j'ai pas insisté sur le chrome pour pas que ça fasse comme comme les caches culbuteurs ici. Le dessous. Bah, le dessous, je laisse comme ça, je m'amuse pas, je fais même pas de dry brush ni rien. Bon, maintenant, vous me connaissez, hein, quand vous me suivez, de toute façon, après, je vais mettre 4 points de glue, je vais venir le coller dans ma display case, et puis, c'est un véhicule que jamais, voilà, je vais plus jamais le retourner, quoi. Il est dans la display case, ils sont collés, et c'est fini. Ensuite, je suis venu coller la face avant avec le radiateur, la batterie, le bocal de lave-glace ou liquide refroidissement, je sais pas, c'est un des deux. Je suis venu ça a été collé. J'ai mis la durite qui fait la jonction entre le radiateur et le moteur. La durite, alors, a été pareil, avait été mis en sous-couché en primer noir. Et ensuite, bah, j'ai repiqué avec les marqueurs de chez Aka. Je suis venu mettre en rubber black la durite. J'ai repiqué les deux petits colliers en alu, toujours pareil avec les marqueurs de chez Aka. Et j'ai collé le décalque sur la durite. Ensuite, cette petite pièce-là, vous l'avez vue dans la partie aussi d'avant. Alors, bah, je suis venu coller le servo-frein, le mètre-cylindre. Le mètre-cylindre, j'ai repiqué j'ai fait les deux petits bouchons en noir. Ils me le demandaient pas, mais j'ai fait, hein, toujours avec les marqueurs de chacun. Les fils bleu et rouge, pareil. C'était pas demandé, mais j'ai voulu donner un peu plus de couleur. Alors, toujours avec les marqueurs de chacun. Vous voyez qu'on peut faire des trucs très fins, quoi, si on veut bien. Je suis venu repiquer la petite pièce ici. Il me le demandait, ça, par contre, dans la notice en alu, c'est fait toujours avec les marqueurs. Et puis, en fin de compte, j'ai fait cette petite pièce-là sur le côté aussi avec le marqueur. Ça ne me le demandait pas, c'est tout simplement pour donner un peu plus de... Voilà, bon, enfin, ça fait une petite touche supplémentaire. Voilà, les amis, pour cette partie-là. Au niveau de la deuxième partie du montage. La troisième partie, les copains, je suis en train de... J'ai déjà tourné une partie. Alors, j'ai commencé à travailler sur la carrosserie. Elle a déjà eu sa première couche d'après, c'était pour moi repérer toutes les lignes de moulage et un peu les petits défauts qu'elle avait sur la carrosserie. Vous avez la troisième partie, ça sera sur la mise en pâture de la carrosserie. Alors ça, j'adore parce qu'avec la pâture, vous savez que je mets en pâture nacré, le nacre de chez Green Stuff, Nebula Copper. Hein, voilà, ça va être la couleur de cette Camaro. Et puis, bah, la quatrième vidéo, ça sera sur l'intérieur, vous voyez tout ce qui est voilà, la baignoire, les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant et la console. C'est ce qui sera là dans la quatrième vidéo. Là, la troisième, c'est la mise en pâture. Et après, il y aura une cinquième. Je pense que ce sera une cinquième, ce sera la finale, la globale. Voilà, je finirai dans mon coin. Je vous ferai des petites séances comme ça de vidéos. Voilà les copains. Alors, je vais continuer sur cette Camaro. La moto, vous inquiétez pas, ça va arriver aussi. Il y aura encore une vidéo qui envoie de la moto. Je vais essayer de tenir, je vous dis bien, je vais essayer parce qu'on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Je vais essayer de terminer. Il faut que j'essaye de terminer mes deux modèles pour le 31 décembre. Voilà, ça serait cool que mes deux modèles soient finis pour décembre. Et moi, comme ça, j'attaquerai le montage en commun à partir du mois de janvier. Voilà, comme ça, je repartirai à zéro au mois de janvier. J'aurai plus de modèles. Bah, mes deux modèles-là seront terminés. Je repartirai en janvier, nouvelle année, en commençant par ma Cadillac. Voilà les copains. Bah, je vous dis à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Encore un très grand merci à vous. De toute façon, je vais faire une petite vidéo pour faire le lancement du montage en commun. Alors attendez, je vais mettre quand même ma petite tête. Hop, voilà. Alors je vais faire une petite vidéo pour lancer le montage en commun. Alors, les copains aussi, ce que je voulais vous dire, un très grand merci à vous parce que accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes assis. Je vais vous dire le nombre de participants au montage en commun. Alors, à l'heure actuelle où je vous parle, on est le 19 octobre.
À l'heure actuelle, nous sommes à 61 participants pour le montage en commun. Alors moi, je voudrais un très grand merci à vous parce que là, j'ai en 2024, le montage en commun 2024, il a dépassé énormément par rapport aux autres années. 61, alors après peut-être qu'il y en a entre deux qui ne feront plus, c'est pas grave, hein, c'est pas un souci. Mais en tout cas, tous ceux qui m'ont marqué, je participe, je participe, je participe. Les mails que j'ai reçus et tout, on est à 61 personnes à faire le montage en commun. Voilà les copains, je vous dis encore un très très grand merci à vous. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut les amis, ciao, bye bye les amis. Ciao, ciao.